United, ici Philippe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Bienvenue en Principauté, la Principauté de l'automobile. Si vous êtes nouveau, c'est gratuit de s'abonner. Et on est parti ensemble à la recherche des plus belles voitures. Ça c'est une Abarth transformée en Lamborghini, je vous l'ai déjà filmé. Il a les portes qui se lèvent, il a les logos Lambo, il a les jantes Lambo. Regardez les jantes. Et la couleur est sympa en plus. Eh ben. Il se fait plaisir. Oh, j'arrête pas la caméra, il y en a une deuxième qui arrive. Ouais, la Z8 là. Je vous fais des plans vue d'oiseau. Il a mis un peu une bande de pista, mais c'est pas une pista. Par contre, elle sonne pas d'origine. Je suis là comme un sniper. Dès qu'il y a un truc qui arrive, je dégaine la caméra. Pas mal comme ça, hein? Et si vous aimez bien mon point de vue, regardez la vue. Déjà, on a une belle vue sur Monaco. Assez belle vue. Là, je suis à la limite jusque là où je peux aller. Et si vous voulez venir ici avoir ce point de vue, vous pouvez. Là, il suffit de monter les escaliers ici. Et vous contournez, là, tac, 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 vous montez les escaliers qui sont ici. Et vous arrivez, là, vous avez un petit point de vue assez haut sur l'épingle. Comme ça, voilà. C'est pas le meilleur des points de vue parce que là, on est bloqué. Mais c'est quand même un petit point de vue qui change et il n'y a personne à ce balcon, entre guillemets, balcon. C'est le nouveau S. Un nouveau livret encore. On la config. Ah, pile dans le soleil tout là-haut. On va regarder là le petit convoi du coup des deux. Devant c'était une GTS. Il est un peu chaud, hein. Oh le bruit. Ça, je vous garantis que c'est pas d'origine, hein. Il a à peine touché l'accélérateur, vous avez vu le bruit? Ah. Ah, il y a F8 là-haut. Décidément, on a encore tous les modèles Ferrari. Il était chaud. Allez, le retour. Celle-ci, elle fait un bon bruit, cette SLR. Oh.
entendu ce démon. Oh, et celle-ci là. C'est pas la plus petite voiture du monde, ça, un truc comme ça, histoire. Comment ça s'appelle déjà? Isetta. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Je suis légèrement à contre-jour. C'est quoi là? C'est la White Crew. Il n'y a que du blanc. Même là à droite. Que du blanc jusqu'à ma voiture. Full white. Belle 458 Speciale. Valeur sûre. Bah alors il y a du monde, on se croirait presque en été ici. La haie d'honneur. Ça sourit et tout. Je kiffe. Les kiffeurs. Du côté de l'hôtel de Paris, des petites bricoles, si on peut appeler ça des bricoles. Aujourd'hui, assez étrange le bicolore de cette Panamera. Okay. Et du côté du casino, sur la route en attendant il y a de la M3 et du DBX 707. Il y a cette F8. Il faut aimer, mais pourquoi pas. De 96 full black. Elle fait très soucoupe volante. La Abarth modifiée comme une Lamborghini avec les portes qui se lèvent. Je vous l'ai déjà filmé celle-ci. Ce GLS Brabus. Intérieur tout orange Hermès. Ce DBX 707. Et tous ces 4x4. Voilà. Enchaîne, hein. Petit enchaînement de Ferrari. Beaucoup de bruit cette 488, c'est pas d'origine. Peut-être plus de catalyseur sur elle. Bah tiens, deuxième Alfa Romeo 4C Spider en 5 minutes. Fait du bruit celle-ci, hein. Vous prenez la 4C ou la M4, elles ont en commun le 4. Et j'ai aperçu une Revuelto qui va arriver là. Le défilé continue. Allez, petit passage habituel au-dessus du port, aux côtés d'une AMG GTR configuration Hulk, comme je dis à chaque fois. Que ce soit la config ou l'aspect de la voiture, très bodybuildé, très costaud, très agressif. C'est vraiment Hulk pour moi. Et sur le port, du coup, qu'est-ce qu'on a? Le méga yacht Yas ne nous quitte plus, ça c'est une chose. Mais là, il y a une voiture, attendez, je vois pas bien, qu'est-ce que c'est? Une Aston Martin V12 Vantage. Vu les jantes, ça a l'air d'être une V12 Vantage. Et ici en dessous, Yacht Club, il n'y a rien. Ok, d'accord. En tout cas, c'est beau en plein soleil. Là, regardez l'aileron carbone magique. Ce diffuseur
Bien agressif avec les échappements cachés ici de chaque côté du gros central. Bref, une voiture assez ouf. Même cette partie-là, je trouve ça très affûté là. Ça là, juste ça là, c'est un petit détail, mais très affûté. Vous savez quoi? Je m'ennuie un peu. On va zoomer sur cet hélico. On arriverait presque à voir les gens dedans. Tout là-bas. Une GT2 RS, ça rigole pas. Hein. What? Ok. Murcielago LP640 Roadster que j'ai vu quand il passait ici. Je me disais mais what? Une Murcielago? Le temps que je réalise, après c'était caché et que je zoome, j'étais pas prêt. Bon, j'attendais une Lambo, il y en a une autre qui arrive dans l'autre sens. Et là, le sol, oui, il n'y a plus de bitume parce qu'ils le refont déjà pour le Grand Prix de Monaco. C'est parti. Les festivités de l'installation du Grand Prix de Monaco sont lancées. Et donc, ça commence par le bitume. Tous les ans, ils le refont. Et l'installation des gradins. Regardez, ça a déjà beaucoup construit. Regardez là, ce gradin-là. Regardez, ils sont en train vraiment de le mettre en place en live. Et on est encore en février. Et d'ailleurs, attention, cette année, le Grand Prix de Monaco n'est pas le même week-end que toutes les autres années depuis toujours, j'ai envie de dire. Normalement, c'était toujours le dernier week-end de mai. Et bien là, ce sera une semaine après, le premier week-end de juin. Donc attention. Et d'ailleurs, là, il y a même les rambardes de sécurité tout le long. Attention, c'est décalé d'une semaine cette année. Qu'est-ce qui suit le petit train? Un beau Puro Sangue. Comme ça avec les touches de jaune. Est-ce qu'on n'en aurait pas pour tous les goûts là? Une GT3 full black, une Ferrari rouge pour ceux qui aiment les Ferrari que en rouge, ou un peu plus original, 7812 GTS, couleur d'origine Ferrari, hein, ce n'est pas un wrap, avec les jantes claires sublimes, les étriers bleus et l'intérieur bleu également. C'est vraiment très propre. E63 break, petite plaque anglaise. Mais qu'est-ce qu'on a là? What? C'est longtemps que je l'avais pas vue celle-ci. D'où elle sort? Bugatti Veyron Super Sport. On dirait que les pneus sont neufs. Petit détail. Des BX derrière, ok. Elle vient ici ou quoi? Mais pourtant c'est fermé. Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle est juste ouf. Elle est sublime. Elle est tellement rare à voir. Waouh. Mais la scène de folie, lui il a sa veste assortie presque. Par contre il est en plein milieu. Le design du Super Sport, il est tellement spécifique. Vous voyez, sans les prises d'air monumentales au-dessus du W16. 1200 chevaux. Avec les feux translucides en plus. Celle-ci. Le mode Race Mode vient de sortir, donc l'aileron s'est levé, la voiture s'est rabaissée, je vous le dis à chaque fois, mais je le reprécise.
La 812 GTS nous quitte. Et l'Aveyron, ils sont en train de faire des plans de vue photo, vidéo devant l'hôtel. Elle est exposée par Bugatti Monaco en collaboration avec Forbes. Et bah alors ça, pendant que la Bugatti fait le shoot, 918 Spider. Hyper clean comme ça, sans le pack Veissar. J'étais pas prêt, comme quoi faut toujours garder un œil sur la route, même quand on a une hypercar devant nous, devant nos yeux littéralement en shooting. J'ai une Bugatti Veyron en shooting devant moi, mais il faut quand même que je reste sur mes gardes. Et quelle chance on a de l'avoir comme ça en shooting sur la place du casino. Et d'ailleurs je reparle des pneus, vu que je vous ai parlé des pneus qui étaient neufs quand elle est arrivée. Pour changer 4 pneus d'une Bugatti Veyron, c'est 35 000 €. Là l'aileron vient de pivoter un peu. C'est 35 000 € sur la Veyron, et c'était tellement discuté ça à l'époque pour la Bugatti Veyron que sur la Chiron ils ont remis ça un petit peu mieux au point. Et c'est plus une somme astronomique pour changer des pneus de Chiron, parce que là les pneus de l'Aveyron étaient vraiment sur mesure avec Michelin à l'époque. Mais voilà, c'est tellement ancien, en fait c'était tellement nouveau aussi en 2006 quand ils ont élaboré l'Aveyron, qu'avec la Chiron ils ont rattrapé le coup pour que ce soit plus exorbitant, juste un simple changement de pneus. C'est marrant, je vous ai shooté une Bugatti Veyron il n'y a pas longtemps du tout sur la digue à Monaco, et je vous disais mais comment cette voiture elle a déjà 20 ans. Bon, celle-ci elle est sortie un petit peu après, hein, c'est la Super Sport, c'est pas la première génération des Veyron certes. Elle a un nouveau pare-choc mieux dessiné et un petit peu plus agressif, elle a les phares restylés, elle a ses belles jantes, mais c'est quand même incroyable. Et regardez le rétroviseur intérieur jaune. Pas mal la config de cette GT3. Waouh! Surprise en surprise, une Chiron à présent, elle est violette. On est gâtés les amis, je suis vraiment refait. Chiron Sport qui vient d'arriver, celle-ci je l'avais jamais vue en plus dans la rue, parce qu'elle était dans la concession Bugatti, je l'avais vue quelques fois en passant, mais je l'avais jamais vue à l'extérieur, donc je suis content. Violet intérieur, violet et orange, étrier orange, orange sous l'aileron qu'on peut apercevoir d'ici. Donc c'est le moment de faire votre choix les amis, la Chiron Sport ou la Veyron Super Sport dans les configs actuels, qui sont d'ailleurs deux configs relativement originales je trouve, pour l'une comme pour l'autre. C'est pas commun et c'est pas classique, donc on a une belle paire quand même là, ça fait plaisir à voir. Les deux s'apprêtent à démarrer, voilà la Chiron c'est fait. « 1500 chevaux contre 1200, mais tous les deux des W16 évidemment. » En attendant, je reviens sur cette GT3 aux couleurs Gulf. C'est très cool, surtout que l'intérieur est assorti. Jetez un œil à l'intérieur. Le siège retapissé, la console centrale et là les baguettes là-bas assorties à l'extérieur. Une boîte de vitesse mécanique. Et par contre, il y a les étriers rouges. Ça, je trouve que ça va pas trop avec le reste. Mais sinon, elle est très cool. Et en parlant de config, à ses côtés, il y a ce BM X1, je crois. C'est un peu la config de la classe S Maybach Virgil Abloh. Ouais, c'est bien X1, le dernier X1.
millions. Bon, ça y est, ça ne va plus bouger. Maintenant, elles sont exposées ici pour accueillir les invités de la soirée Forbes, si j'ai bien compris. En tout cas, très content d'avoir pu les admirer toutes les deux sur la place du Casino. C'est vraiment inédit, ce genre de shooting place du Casino. J'espère que vous avez kiffé également, les amis. À très vite.